Aujourd'hui, j'analyse le SEO d'un site e-commerce. Donc, je vais l'analyser, je vais mettre mes recommandations SEO. On va voir ce qui est bien fait sur le site actuellement d'un point de vue SEO. On va voir ce qui est moins bien fait, ce qui pourrait être amélioré. Donc, si vous avez un site e-commerce ou que le SEO e-commerce vous intéresse, je pense que cette vidéo va vous être utile. On va y aller tout de suite. La seule information que j'ai pour le moment, donc c'est le site d'un abonné, la seule information que j'ai, c'est qu'il souhaite être positionné sur bracelet pierre naturelle. Donc d'emblée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur SEO Hero Ninja, qui est du coup, je le rappelle, un outil gratuit pour checker des positions. Je vais rentrer ici bracelet pierre naturelle. On va rentrer, on va copier-coller tout simplement le nom de domaine ici de notre site. On va faire check rank et donc l'outil va nous sortir notre position moyenne en fait selon 10 data centers. Donc là bon, j'ai l'impression que ça part mal parce que déjà selon les 2-3 premiers data centers, l'URL ne ressort, enfin aucune URL de ce site là ne ressort sur la requête. Donc bon, pour un peu plus de précision, parce que là du coup ça check en live, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer tout simplement le site dans SEMrush, on va faire entrer. Par avance, un grand merci à toutes les personnes qui prendront le temps de soutenir la chaîne en mettant un gros like, en s'abonnant et en mettant un commentaire, sachant que je réponds à tous vos commentaires. Apparemment, du coup, le site a des premières performances SEO, mais c'est pas non plus la fête. On a un trafic organique mensuel estimé à 70 selon SEMrush. On a 241 mots-clés positionnés, dont un seul dans le top 3, dont 21 du coup dans le top 10, donc c'est pas non plus énorme. On va voir le détail. Surtout, j'ai envie de voir l'historique de positionnement du site sur le mot-clé ici, bracelet pierre naturelle, pour voir s'il a déjà ranké dessus ou s'il n'a tout simplement jamais ranké sur le mot-clé. Ok, donc du coup, ici, on accède aux positions SEO qui lui apporteraient le plus de trafic et on voit que ça vient principalement de son blog. Donc ici, un mot-clé œil de tigre danger, il y a un article de blog, pareil, nos morts nous voient-ils, il y a un article de blog, etc. Donc c'est un site sur la spiritualité, évidemment, donc ça a du sens. Mais on voit clairement là pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup le mot-clé bracelet, donc on va le copier-coller tout simplement ici dans la recherche de position pour voir s'il a déjà été positionné dessus ou pas du tout. Ok, donc intéressant, sur le mot-clé bracelet pierre naturelle, on voit qu'il est positionné mais sur de l'informationnel. Donc ici par exemple sa meilleure position ça va être bracelet pierre naturelle vertu. Ensuite on va avoir, donc il est 20e dessus avec son article de blog qui est juste là. On va avoir pareil bracelet, pierre naturelle, signification. Donc c'est intéressant. Ceci dit, là, ce que j'ai envie de faire, c'est tout de suite aller en navigation privée, taper le mot-clé pour voir ce qui ressort. Et donc j'ai l'impression, voilà, on s'en doute, c'est vraiment pour le mot-clé bracelet en pierre, pierre naturelle, c'est vraiment ici de la page catégorie en l'occurrence qui se positionne. On va regarder le deuxième, le troisième. Toujours hyper intéressant de regarder ça. Si vous avez voilà un mot-clé en tête à cibler, toujours regarder ce que Google fait remonter. Là, on voit que déjà les deux premiers, c'est des pages catégories. Troisième page catégorie, là, c'est bon, il n'y a aucun débat. Il faut absolument avoir une page catégorie sur ce mot-clé-là. Donc après, le fait d'avoir un blog, un article de blog, on va l'ouvrir ici, qui se positionne bien, bah, c'est toujours cool, hein, parce qu'on va pouvoir faire du bon maillage interne, du coup. Peut-être qu'il l'a même déjà fait, je sais pas, on va voir. Toi qui regardes cette vidéo, si le SEO t'intéresse et que tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai 3 choses à te proposer. La première, c'est déjà de rejoindre ma newsletter SEO gratuite où je t'enverrai un tips SEO toutes les semaines dans ta boîte mail. La deuxième, si tu n'as pas encore de compte sur Linkuma et que acheter des liens pour vraiment pas cher t'intéresse, sache que tu as un lien d'affiliation en description. Honnêtement, c'est une top plateforme que je recommande à chaque vidéo. Et la troisième, c'est si tu achètes déjà des backlinks sur d'autres plateformes et que tu souhaites t'assurer d'obtenir ces backlinks pour le moins cher possible, étant donné qu'il y a des prix différents selon la plateforme où tu achètes ton lien pour le même site, et je t'invite aussi à cliquer sur mon lien d'affiliation en description pour justement rejoindre Linkfinder et donc avoir le comparatif des prix avant d'acheter. Et donc franchement, tu vas économiser, je pense, pas mal de sous. Donc là, je regarde un petit peu les liens qu'il y a de déployés sur la page.
tac, 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 j'ai pas l'impression qu'il ait fait... Ah si, peut-être ici, voilà, ok, donc c'est ça. Donc il a bien une page collection, donc ce qui est cool, donc du coup j'imagine que c'est un Shopify, parce que c'est du collection, voilà, c'est ça. Donc dans l'URL, là, vous voyez pas, mais c'est marqué slash collection. Donc il a bien une page catégorie sur ce mot-clé-là, d'ailleurs, qui doit être maillé juste ici, voilà. C'est ça, donc c'est top. Tu feras attention, par contre, parce que ton lien interne ici, tu as un dièse, donc à voir si c'est pareil depuis la page d'accueil. On va regarder ça tout de suite. Ouais, alors j'ai l'impression que ton encre de lien ne marche pas ici, hein, parce que je sais pas si par exemple on va sur le blog, hop, ici, ouais, non, il y a un problème. En fait, là, ton lien interne. Il faudrait que sur... parce que c'est bien, du coup, t'as un lien interne ici, bracelet pierre naturel, sauf qu'en fait, de manière automatique, ça prend juste l'URL sur laquelle on est déjà, et ça ajoute un dièse à la fin. Donc je sais pas à quoi c'est dû, mais il faut vraiment corriger ça, parce que là, du coup, malheureusement, tu perds... tu perds en potentiel SEO, ou alors si tu peux pas le modifier, bah tu laisses comme ça, mais du coup t'appelles pas ton lien bracelet pierre naturelle, tu trouves un autre truc, et ici dans tout, parce que du coup là c'est le bon lien qui est déployé, on peut le voir ici en bas à gauche de l'écran, à la place de tout tu mets bracelet pierre naturelle. En tout cas faire attention d'avoir bien un lien qui marche bien vers la bonne page. Donc ici je vais te le mettre en reco dans notre Google Doc, je vais te mettre du coup hop, attention au lien interne. En gros, il faut une bonne encre et surtout la bonne URL, quoi, tout simplement. De toute manière, tu regarderas cette vidéo, donc tu sauras de quoi je parle. Donc ici maintenant, moi je vais analyser un peu plus ta page et entre guillemets, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais ranké sur ce mot-clé-là alors qu'elle a l'air quand même optimisée. Alors qu'en face, on va pas se mentir, ça, c'est pas non plus des sites énormes, j'ai l'impression, hein. Bracelet, pierre naturelle, voilà, hop, on va juste reprendre le mot-clé ici, hop, tac, tac. J'ai pas l'impression qu'en face ce soit vraiment des gigasites, à vérifier quand même, mais je pense que tu as clairement quelque chose à faire. Donc voilà, ici on a un site, il a 222 domaines référents, donc c'est pas mal, mais il a quand même aucun domaine référent, aucun backlink vers sa page précise. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a du 66 au total et 0 vers la page. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a du 15 au total, c'est rien du tout, c'est vraiment rien. Et 0. Donc là, tu as clairement quelque chose à faire. Et moi, je pense que ça va pas se jouer uniquement sur le netlinking, étant donné que les concurrents en face n'ont pas vraiment poussé cet aspect-là. Je pense que vraiment, il y a peut-être des choses à voir déjà d'un point de vue contenu. Donc si on regarde un petit peu à quoi ressemble la page, bracelet pierre naturelle. Ici, donc, on arrive sur un listing produit. Donc ok, moi je trouve ça cool honnêtement. Voir le reste, est-ce que ça nous emmène sur une autre page? Non, ça doit être chargé en Ajax, donc ok. Ce qu'on va regarder quand même, parce que je crois que ça n'a pas changé l'URL, hein. Ça n'a pas changé l'URL. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre juste cette URL là. Moi je vais recharger la page. Normalement, je pense qu'il y aura le voir plus, voilà ici. Et j'ai envie de voir, est-ce que dans le code source, il y a bien un lien vers ici les pages qui sont chargées après. Donc là, il n'y en a pas, mais c'est peut-être sous la forme relative. Non, donc j'ai l'impression que c'est pas accessible. Donc là, a priori, Google ne pourrait pas voir, je pense, le lien de tes bracelets après le voir le reste. Or, c'est plutôt bien s'il peut le voir. Ici, je vais réeffectuer la recherche. Normalement, voilà, on le trouve. Donc, à voir de ce côté-là. Il faudrait qu'en fait, les liens de tes produits là, les produits qui apparaissent en appuyant sur voir plus, soient présents au code source. Donc, je vais te le mettre. Il faudrait que les liens de tes produits, on va les appeler les produits après, après voir plus, soient présent au code source. Exemple, cette page-là. Voilà. Donc ça, c'est une première reco. Comme ça, en fait, alors pourquoi je dis ça? C'est parce que
En général, quand même, plus on a de références, plus c'est intéressant de le montrer à Google, de lui montrer que voilà, vraiment, on traite d'une thématique, on a la prétention de vouloir se positionner sur un mot-clé comme bracelet pierre naturelle, et en effet, on a 70 références à proposer, donc c'est bien qu'il le voit. Or, là, en général, quand c'est un bouton comme ça qui génère un contenu dynamique sans nouvelles URL, etc., Google, si c'est de l'Ajax, en tout cas, là, j'ai pas le temps de regarder, mais parfois il ne peut pas l'interpréter. Donc bien faire attention à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ouais, on a de l'informationnel, mais là clairement c'est sûr qu'on va pouvoir le développer un petit peu. Alors vous le savez, hein, l'informationnel sur une page catégorie, c'est pas non plus le centre du truc, mais là j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas d'informationnel très pertinent. J'ai l'impression que c'est un peu bateau. Donc on va regarder les contenus des concurrents, mais je vais te mettre ici développer l'informationnel. Et puis ici on listera, en fait on listera les points à développer. Donc ok pour ça. Bon, maintenant on va regarder un petit peu title, tout ça. Bracelet pierre naturelle, donc title à revoir clairement. Pourquoi? Parce que c'est très bien, hein. Tu as le mot-clé, mais ça suffit pas. Donc title à revoir avec éléments, des éléments qui incitent au clic. Et voir des variations de ton mot-clé si tu en trouves, ça peut être intéressant de les mettre si jamais tu as des mots-clés secondaires. En tout cas, ici, juste avoir le mot-clé, vraiment, voilà. La méta-description, elle est trop longue, donc pareil, à reprendre. Donc, méta-description à revoir aussi, donc trop longue, principalement, c'est ça. Donc, de toute façon, tu peux installer Detail SEO si tu veux le nombre de caractères aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, bah sinon c'est bien. Au moins il y a le mot-clé dans le title. Sur la structure HN, donc ok, bon, moi je trouve ça pas mal. On a le H1 ici. Pas besoin de le changer, c'est clair. Un H2 par produit, pourquoi pas, honnêtement, c'est pas mal optimisé, mais pourquoi pas. Et puis ici, un H2 par rubrique, en fait, qui est traité ici, rubrique informationnelle. Donc là-dessus, ok, moi, le seul truc que je me dis, c'est pourquoi pas ajouter de l'informationnel. Donc on va voir ça juste après. J'ai juste envie de regarder comme on est sur un e-commerce quand même. Ce que je voudrais regarder, c'est voilà le schema.org. Après, bon, sur les pages catégories, je préfère optimiser moi les pages produits. Mais en tout cas, voilà, on a item list et puis list item en fait. Donc breadcrumb list. Et un list item, j'ai l'impression par page maillée ici, par produit en fait. Donc pourquoi pas, on va regarder ce que font les concurrents de ce point de vue-là. Donc eux, pour le coup là, Mahana, ce qu'ils font, c'est pareil que toi, sauf qu'ils mettent un type produit à chaque fois, avec une note du produit, etc. Donc ça, c'est quelque chose que tu pourrais faire pour aller peut-être un peu plus loin. Je vais te le mettre en reco, même si pour moi, c'est un peu secondaire. On va regarder ici au Minéral France ce qu'ils font. Donc eux, bon bah c'est les pires entre guillemets. Ils ont juste un type organization avec la marque. Donc ils ont rien de e-commerce vraiment. Et eux pareil, c'est juste organization. Donc ok. Donc ce que je vais te mettre, c'est donc je vais te prendre l'URL ici. On va retourner ici et donc on va mettre données structurées. Déployer les product plus aggregate rating comme le fait, et donc là je te liste ton concurrent. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ben, on va commencer, on va faire l'informationnel du coup. On va faire l'informationnel. Moi là comme ça, avant même de regarder l'informationnel potentiellement que les concurrents ont déployé, bon ça se trouve ils l'ont même pas fait. Mais ici, bon, en fait, tu mets des arguments, c'est très bien, tu sais quoi, on va les garder. Moi, je mettrais quand même... en fait, il faut... donc, tout ce que je te mets là, c'est des H2, je vais te le mettre ici. Hop. Donc ça, tout ça, c'est des H2. Donc, comment choisir son bracelet en pierre naturelle. Hop. Donc là, ici, tu peux tout à fait créer un H3 par critère de sélection. Après, on peut faire comment s'assurer
qu'un bracelet en pierre soit de qualité. Pareil, même chose, tu peux faire un H3 par check, par critère. Aussi, là, c'est pas dans l'informationnel, mais plutôt dans l'intention de recherche. Je trouve que ta page, elle est bien, elle est minimaliste, elle est claire. On peut trier ici par meilleure vente, etc. Ceci dit, je te recommanderais d'ajouter vraiment des filtres e-commerce. Donc, ajouter des filtres e-commerce. Donc, notamment, tu peux faire par type de pierre potentiellement, par couleur. Et je pense que déjà on sera pas mal. Je vais regarder comment font les concurrents. Tac, tac, tac. Donc eux, j'ai pas l'impression qu'ils aient de filtre non plus. En fait, ils listent juste tout. En tout cas, le premier ici, il n'y a pas de filtre méga pertinent. Donc il y a de l'informationnel ici. On regardera ça juste après. Ah bah ici, voilà. Couleur, vertu. Vertu, c'est pas mal. Donc je te l'ajoute par couleur, par vertu. Alors après, à voir ce que tu peux dire dans le cadre légal, est-ce que tu peux dire, je sais pas, si les allégations que tu as le droit de dire ou pas, ça tu vas mieux savoir que moi. Ensuite, donc eux, ils ont en stock ou en rupture, bon d'accord, et une tranche de prix, mais bon, étant donné que toi, tu as déjà ici par prix, je crois, voilà, prix faible à élevé, donc voilà, pour les personnes qui veulent vraiment acheter le moins cher. De toute manière, ils sont tous à 18 € en fait, j'ai l'impression. Ils sont tous à 18 €, donc comme ça, il y a pas trop de débat. Mais en tout cas, voilà, tu as 2-3 filtres que tu peux ajouter. Euh, En tout cas, c'est cool parce que bah, les filtres ici ils génèrent pas de nouvelles URL, j'ai pas l'impression. Ah si, ça génère des URL query qui du coup sont canonisés sur l'URL de base. Donc en fait c'est très bien. Je pense pas qu'il y ait de recherche non plus sur bracelet, pierre naturelle, pas cher par exemple. Après tu sais quoi, on va vérifier quand même dans le doute. Donc là je vais me rendre sur le Keyword Magic Tool de SEMrush. On va taper bracelet, pierre naturelle, rechercher. Qu'est-ce qu'on a? Bracelet pierre naturelle, donc le mot-clé que tu m'as donné, recherché 6600 fois, avec 20 de difficulté. Donc vraiment, là, tu as trouvé une bonne niche honnêtement. Parce que bah, c'est business, il y a du volume, il y a peu de difficultés. Donc franchement, c'est top. Donc après, on a tout au pluriel, on a signification. Donc ça c'est plus par rapport à ton blog, qui à mon avis, clairement, si ton focus... bon, déjà, il faut absolument, de toute façon, je te l'ai déjà dit, hein, mais il faut absolument que tu obtiennes... Enfin non, tu l'as déjà fait, pardon. Non, qu'est-ce que je dis? Tu l'as déjà fait. T'as déjà un lien, il me semble. Alors du coup, je vais vérifier surtout l'encre de lien, etc. Parce que c'est vrai que j'ai pas tout analysé. Donc voilà, j'ai retrouvé bracelet pierre naturelle vertu, c'est cet article-là. Et donc tu as bien un lien ici, donc parfait. Franchement, l'encre est bien. Par contre, je sais pas pourquoi ça te met title ici dans ton lien. En tout cas, l'encre de lien, elle est bien ici. Bracelet en pierre naturelle, donc franchement, là-dessus, tu fais déjà les choses très très bien. J'imagine que c'est le cas sur tes autres articles, parce que tu as d'autres articles qui parlent de bracelets en pierre naturelle, genre comment le nettoyer, etc. Donc là-dessus, tu as déjà fait un bon boulot. Donc on peut reprendre l'analyse rapidement des mots-clés. On avait donc bracelet pierre naturelle signification, bracelet pierre naturelle femme. Donc ça c'est pareil, c'est deux pages que tu peux créer, homme et femme je pense. On va regarder ça tout de suite sur la SERP. Tu vois, à mon avis ici tu as une belle opportunité parce que quand on tape bracelet pierre naturelle femme, c'est que les pages classiques, donc ni homme ni femme qui remontent. Et si on fait un all-in title pour voir s'il y a vraiment des concurrents qui ciblent ce mot-clé là, on en a quelques-uns, mais je pense pas qu'on en ait énormément. Bon, ils nous sortent 8000 ici, mais j'ai pas l'impression que ce soit très fiable, honnêtement. Moi, je pense que tu peux. Il y a quand même des sites qui ciblent ce mot-clé-là, mais je pense que tu peux faire quelque chose. Parce que pour moi, si Google fait pas remonter là une page spécialisée dessus, c'est peut-être. Alors, soit qu'il attend pas une page spécialisée, mais bon, tu vois là, il fait quand même remonter l'atelier d'Amaya juste ici, parce qu'il a une page spécialisée. Franchement, moi je testerai. Je vais juste regarder si t'en as pas déjà une. Donc là, très simple, je vais juste faire. Ce qu'on va faire, c'est. Alors, je vais juste copier ça. Je vais le coller ici. Je vais reprendre ton site. Hop, on va se mettre là. Tac, site, deux points, ton site, bracelet femme.
Et j'ai pas l'impression, tu l'as fait pour œil de tigre, mais j'ai pas l'impression que tu l'aies fait. Donc ici, je vais te recommander. Alors ça, c'est plus d'un point de vue business direct, parce qu'évidemment, bah, tu peux peut-être te positionner sur ces mots-clés-là rapidement et donc générer des ventes. Et aussi, ça te permettra de faire des liens internes en fait. Donc créer les pages. Donc ça, mince, j'avais pas le mot-clé de copier. Hop, tac. Donc créer celle-ci. Plus bah, évidemment pareil pour les hommes et donc les pages catégories hein, ici hein, et faire des liens vers la page mère évidemment sur encre optimisée hein, inutile de le préciser mais je le précise quand même. Après là je suis en train de me dire tu vois je regarde les mots clés bracelet pierre naturel lithothérapie. Bah, c'est pareil, à mon avis, c'est peut-être un mot-clé, un nouveau mot-clé que tu peux venir cibler. On va regarder rapidement. Tu vois, Google fait remonter là en deuxième un qui contient lithothérapie. Donc pareil, je pense que ça peut être une déclinaison, encore une fois, une nouvelle page collection, page catégorie que tu peux venir créer ici. À mon avis, pareil, on va checker, mais je pense pas que tu l'aies déjà créé. Non, tu vois, tu l'as pas créé. Donc en fait, je vais te recommander de refaire une étude de mots-clés, plus créer toute autre page, catégorie, slash même des fois, produit correspondant à un mot-clé recherché. Et donc en gros, je te mets refait, enfin, fait ou refait, hein, du coup. Hein. Refait une étude. Enfin, on va mettre des recherches de mots-clés. Voilà, parce qu'à mon avis, il y a vraiment des choses à faire, tant du coup d'un point de vue maillage interne, parce que ça va te permettre effectivement de faire du maillage interne vers ta page mère, mais aussi d'un point de vue juste ROI, parce que tout ça c'est des pages catégories, donc je pense que là tu t'assois sur un beau butin. Voilà pour ça. Donc à la base, si je checkais ça, moi c'était pour voir si si tu n'avais pas des choses à ajouter dans ton title. Donc là, tu peux aussi te dire ça. Si jamais tu te dis, bon bah, bracelet pierre naturelle, lithothérapie, en fait, si je recrée une page catégorie, ce sera exactement les mêmes produits que sur ma page mère bracelet pierre naturelle. Dans ce cas-là, tu peux simplement, tu peux en conclure que la meilleure solution est d'ajouter le mot-clé lithothérapie dans ton H1 et dans le title de ta page mère. Ça peut aussi être possible. Mais tu vois, pour femmes et hommes, par exemple, là, il y a moyen quand même de scinder en fonction des couleurs, en fonction de ce que tu veux. Ça peut être pertinent. Après, lithothérapie, à toi de voir. C'est toi qui connais ta thématique. Pareil, là, tu vois, bracelet, pierre naturelle, 7 chakras. Je sais pas, est-ce que tu n'as pas moyen de créer une page catégorie dédiée à ça? Après, je t'invite toujours, évidemment, à taper les mots-clés comme ça en navigation privée pour voir ce qui remonte. Donc là, ça se trouve, c'est peut-être une marque d'ailleurs, 7 chakras. Je ne sais pas. On va regarder ça tout de suite. Il y a moyen que ce soit une marque. En tout cas, c'est plutôt toi qui connais cette thématique-là. Donc, je te laisserai conclure sur cette question. Bon, en tout cas, voilà. Tu vois, il y a quand même des déclinaisons. Ah, bah, c'est ça que je voulais regarder aussi. C'était bracelet pierre naturelle pas cher. C'est recherché. Donc là, ce que tu peux décider de faire, c'est pareil. Comme tu proposes qu'un seul prix, bah, tu peux directement, pourquoi pas, l'ajouter dans ton title de ta page mère. Ou alors, si un jour, par exemple, tu recrées t'as différentes gammes de bracelets avec des prix différents, tu pourras décider d'avoir une URL d'une page catégorie dédiée qui se positionne dessus. Donc soit recréer une page catégorie ou soit rendre indexable ton filtre ici où on trie de prix faibles à élevé. Tu peux aussi le rendre indexable. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que du coup, parce que j'avais pas fait voir plus, je crois, j'avais pas fait voir le reste, mais en fait, tu as des bracelets qui montent quand même jusqu'à 39 euros, je crois, j'ai vu là. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ils sont pas non plus tous à 18. En fait, 95% sont à 18. Du coup, ce que je te recommande de faire, c'est, bah, comme je t'ai dit, soit tu te dis, je garde les filtres comme ça, donc ils sont en non indexable, soit tu te dis, ok, ici là, l'URL qui change.
Donc ici, cette URL-là, avec le sort by price ascending, et bah, tu peux la rendre indexable. Donc là, elle est canonisée sur la page mère. Bah, tu peux justement la canoniser sur elle-même pour qu'elle soit indexable. Et donc, modifier aussi son title, pierre, bracelet, bracelet pierre naturelle pas cher, etc. Je te laisse choisir la solution qui te convient le plus. En tout cas, là, tu as tout intérêt à recréer une page, du coup, sur ce mot-clé-là. Donc après, tu as aussi personnalisé, c'est pareil. Si tu en proposes, bah évidemment, je t'invite à créer une page catégorie ou une page service, du coup, plutôt, je sais pas, en fonction de ce que Google fait remonter, dédié. Grossiste, c'est pareil. Enfin bref, regarde tout ça, tape bien tes mots-clés dans la SERP pour voir ce qui remonte et voir du coup ce que tu peux faire. Si tu estimes que t'as pas de nouvelle page à créer, tu peux aussi décider d'optimiser une page existante en ajoutant un mot-clé, par exemple pas cher, etc., dans son title et son H1, et ça fera largement l'affaire. En tout cas, là, tu as vraiment des choses à faire. On va reprendre du coup un petit peu sur l'analyse des concurrents. Notamment, ce que je voulais faire, c'était analyser leur informationnel. Est-ce qu'ils ont de l'informationnel vraiment poussé? Donc ici, le premier site sur bracelet pierre naturelle. Pareil, bon, j'ai l'impression que... ouais, en fait, c'est un peu comme l'informationnel que tu as toi, c'est descriptif, il y a pas énormément de valeur ajoutée pour être franc. D'ailleurs, j'en profite pour te dire, si tu veux aller encore plus loin, je te mets ici, je vais te le mettre ici, je te mets ici bonus, euh, déployer un quiz en haut de page, ou plutôt, enfin juste, pas forcément en haut de page, un quiz juste après le listing produit pour trouver son bracelet. Ça pourrait être top. Ou sinon, enfin même dans tous les cas, tu as ici le H2, comment choisir son bracelet en pierre naturelle. Et tu peux même faire un autre H2, comment trouver le bracelet adapté à soi, tu vois, typiquement, bon là t'es pas obligé de refaire un H3 par critère ou quoi, mais tu peux faire un petit descriptif, alors ça peut être sur la spiritualité, etc., les énergies, ce que tu veux, tant que ça aide l'internaute, c'est le principal. Du coup, on va aussi analyser l'informationnel du deuxième sur la requête, et bah ça va être assez rapide puisqu'il en a pas, donc on va next tout de suite. Le troisième, est-ce qu'il a de l'informationnel? J'ai pas l'impression non plus. Donc lui, c'est chargé dynamiquement. Donc là, dans son cas, bon, j'analyse pas son site, mais c'est pareil. Il faudrait regarder si les liens vers ces produits-là sont bien présents au code source avant qu'on ait chargé comme ça automatiquement ce qu'on appelle l'infinite scrolling, n'est-ce pas? Donc en tout cas, pas d'informationnel ici détecté, donc tant mieux pour toi. On va terminer un petit peu sur cette requête. Je vais pas analyser le maillage interne des concurrents, ça prendrait trop de temps. En tout cas, tu sais ce que tu as à faire. Toi, d'un point de vue maillage interne, d'ailleurs, tu pourrais recréer, je te le mets ici, mais des pages filles. Parce qu'ici, regarde, on va faire un truc très simple. On va juste mettre bracelet pierre naturelle, voilà, et on va voir tout ce que tu as déjà. Donc, tu as ici la page mère, ici, c'est la page d'accueil, ici, bah, là, c'est les produits. Donc là, tu as un premier truc de blog. Donc voilà, tu as un lien interne normalement sur mesure depuis cette page-là. Deux ici avec un autre article. Est-ce que tu as autre chose? Donc là, je vais vous montrer une petite astuce parce qu'on arrive à la fin des résultats de recherche. Si, donc vous ne voyez pas ici, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre ça comme ça. Voilà, ici vous voyez l'URL. En gros, vous pouvez taper comme ça à la fin d'une SERP. Vous tapez enum égale 100. Et là, du coup, vous allez avoir normalement 100 résultats et pas 10 par 10 à chaque fois. Là, ça va être beaucoup plus confortable. Voilà, vous voyez ici, on a bien les 100 résultats. Donc, ok, après, même là, si on veut aller plus vite, on peut faire, voilà, CTRL F blog. Donc là, on a 1, 2... bah, ça me met 21, mais je pense qu'il y en a quand même 21. Ouais, mon avis, etc. Où acheter. Donc là, c'est juste le blog. Comment nettoyer. Honnêtement, t'as quand même bien... ouais. T'en as à peu près entre 5 et 10, quoi. Donc t'as quand même bien... Je veux dire, pour un mot-clé comme ça, t'as quand même bien poncé le sujet. Mais tu peux toujours en créer d'autres. Alors...
là, je sais même pas s'il y a du volume de recherche, enfin si sur bracelet pierre naturelle vertu, il y en avait, mais je sais pas s'il y a des recherches partout, mais tu peux t'aider Dancer de public par exemple pour en créer d'autres. En fait, c'est les liens internes, on verra le netlinking après, mais c'est assez similaire. Le maillage interne, c'est toujours un domaine où on peut aller vraiment beaucoup plus loin. D'ailleurs, encore une fois, pense bien, bien, bien à rectifier ton maillage interne arborescence là depuis le menu principal, parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas fou. Je pense que tu gagnerais beaucoup en puissance SEO sur ta page en rectifiant ce problème-là que j'ai énoncé. Donc, je te remets hein, ici créer. Je sais plus, j'avais mis bonus, je crois quelque part. Ouais, c'était là. Donc là, pareil, je te mets bonus 2, créer de nouvelles pages filles, donc évidemment bracelet, pierre naturelle. Donc tu as pour ça Hunter de public qui est pas mal. Mais si tu veux, en priorité, tu peux t'aider évidemment de SEMrush, slash du Keyword Planner pour trouver des mots-clés qui sont vraiment recherchés. Donc je te mets volume de recherche. Là, évidemment, c'est encore mieux. Mais à mon avis, tu l'as déjà fait. Maintenant, on va passer du coup à l'analyse netlinking. Donc ici, je vais reprendre évidemment la bonne page. Je vais enlever juste la variable ici. Voilà, parfait. On va ouvrir notre extension Majestic. Donc toi, tu as 11 backlinks seulement vers ton site de manière générale. Donc c'est vraiment faible. Je vais regarder où est-ce qu'il pointe. Donc là, je vais aller sur Majestic SEO. Je vais entrer ton site. Ensuite, me rendre dans la catégorie page. Et donc là, je vois que en fait, sur les 11, c'est très simple. Il y en a 9 qui pointent vers ta page d'accueil. Donc bon, c'est bien pour commencer. Il y en a un qui pointe vers ton produit, ici bracelet œil de tigre pour femmes. D'ailleurs, tu as décidé d'en faire une page produit et pas une page catégorie. Donc après, c'est peut-être toi qui as analysé que c'était le mieux. Et ici, que cache la peur de la mort, il y a un backlink vers cette page-là. En tout cas, il n'y en a vraiment aucun. De toute manière, on pouvait le voir ici vers ta page. Donc évidemment, une fois que tu auras fait tout ça, hein, seulement après, je te recommande de créer des liens. Donc, si tu veux, tu as un lien d'affiliation vers Linkuma. Franchement, dans ton cas, c'est pas mal parce que là, ça se voit que tu fais ça de ton côté. T'as pas non plus, j'imagine, t'as pas 500 euros, 1000 euros, 1500 euros à mettre tous les mois dans de l'achat de backlinks pour ce site-là. Donc je te recommande de vraiment créer des backlinks avec Linkuma vers vers ta page dédiée. Voilà, donc vers cette page-là. Sur des encres, ici je te mettrai désoptimisé et semi-optimisé. Donc semi-optimisé, si jamais tu sais pas ce que c'est, il faut qu'il y ait ton mot-clé et d'autres mots dedans. Donc par exemple, je te mets ici un exemple. Ce serait les bracelets en pierre naturelle de chez. Et puis là, tu peux mettre ta marque. Voilà, globalement ce serait ça. Là on a fait un bon petit tour. Moi, un dernier truc que je voudrais checker, d'habitude je le check en tout premier, mais c'est ton branding. Est-ce que tu as des réseaux sociaux ou pas? Donc là je vais simplement taper le nom de ta marque dans Google pour voir ce qui remonte. Donc il y a ton site et je crois que c'est tout. Donc j'ai pas l'impression que tu développes... ouais. A priori, tu n'as vraiment aucun réseau social. Donc, c'est pas obligatoire, là, surtout si tu veux faire du micro et focus ce mot-clé-là. Mais là, donc, je te mets ça clairement. Clairement, on va mettre bonus 3. Développer tes réseaux sociaux. Je te conseillerais d'en choisir un pour commencer. Donc par exemple, ça peut être Instagram. Tu peux faire des vidéos, des Reels sur Instagram. Et après, pourquoi pas les republier même sur TikTok, YouTube Short, tant qu'à faire. Mais tu peux te focus sur un réseau déjà, juste pour envoyer des signaux positifs à Google. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Au fait, petit point que j'avais oublié de checker sur le moment, mais qui est hyper intéressant et que du coup tu fais très bien sur ton site, c'est que là je me disais, bah mince, il n'y a pas forcément de fil d'Ariane de déployer pour ton maillage interne depuis tes pages produits vers la page mère. Et en fait, c'est déployé du coup en fin de page ici, collection 2 points. Et on a bien du coup un lien interne optimisé sur l'encre bracelet pierre naturelle vers la collection associée. Donc ça, c'est vraiment top.